L'année dernière, c'est vraiment très plaisir. Je vais appeler pour l'ordre Thibaut Chassé, Édouard Pierre Vial, Robert Spiller et Serge Ayoub. C'est le premier de ces intervenants. Thibaut Chassé peut bien se présenter. Thibaut Chassé, je parle au nom du groupe français aujourd'hui et je remercie Serge Ayoub de nous avoir invités à cette manifestation. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour honorer l'œuvre et la mémoire de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc. C'est vrai que dans nos milieux, souvent, ces derniers temps, on entend dire qu'il suffit des commémorations, que l'on en a marre d'honorer nos morts, que c'est terminé, qu'il faut penser à l'avenir. Certes, il faut penser à l'avenir, mais il faut toujours rester enraciné dans notre histoire et dans notre culture. Et aujourd'hui, nous avons 3 bonnes raisons d'être présent ici et d'honorer la Sainte. Tout d'abord, Sainte Jeanne d'Arc, c'est une espérance spirituelle. Je suis désolé, mais je vais devoir parler un petit peu de religion. La France, il ne faut pas l'oublier, c'est 2000 ans de chrétienté. Sainte Jeanne d'Arc, c'est également un espoir politique pour nous tous patriotes et nationalistes français. Bonjour à tous, je vais vous faire un discours bref et court. En tout cas, je voudrais remercier à tous d'être venus ici nombreux, encore cette année, et j'espère pour d'autres combats futurs et meilleurs. Mes chers camarades, chaque année, nous sommes heureux de nous rassembler ici, ensemble, pour commémorer la mémoire de celle qui sut en son temps réveiller une France endormie, une France alors asservie. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc qui est depuis lors le symbole de notre révolte. Révolte contre l'apathie, révolte contre la paupérisation programmée de nos esprits, révolte contre l'oppression et la soumission que nous impose cette 5e République sur le déclin. Mes chers camarades, ces dernières années furent des années de résistance, résistance dont le rassemblement aujourd'hui signe la preuve de l'échec de cet État et de ses dirigeants à nous inféoder. Le capitalisme exploite les hommes et tue les peuples. Son arme privilégiée est aujourd'hui le mondialisme. Le capitalisme exploite les hommes et lorsque ceux-ci se révoltent, il les massacre sans hésitation, comme les canuts lyonnais des révoltes de 1831 et 1834, comme tous les révoltés des 19e et 20e siècles, dont les plus emblématiques sont ces communards de 1871 dont nous célébrons la mémoire chaque fois que nous chantons le temps des cerises. Il reviendra, le temps des cerises, car comme le dit un autre chant que nous aimons, la commune n'est pas morte, et nous vengerons les hommes et les femmes de la commune
en combattant sans relâche les successeurs actuels des Versaillais, conduits par ce Sarkozy qui est le digne continuateur de l'ignoble Monsieur Thiers. Nous sommes les résistants identitaires contre les collabos de la bourgeoisie cosmopolite. Celle-ci rêve d'imposer partout le mondialisme. Elle peut compter pour cela sur des complices efficaces, comme ce pape Benoît XVI qui affirmait dans son encyclique Caritas in Veritate le 7 juillet 2009, je cite, « Il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale. Cette autorité devra être reconnue par tous, jouir d'un pouvoir effectif. Elle devra évidemment posséder la faculté de faire respecter ses décisions. Le développement intégral des peuples, il a de l'humour, sa sainteté, le développement intégral des peuples et la collaboration internationale exigent que soit institué un degré supérieur d'organisation à l'échelle internationale de type subsidiaire pour la gouvernance de la mondialisation. Pour ce faire, les plus hautes autorités sont mobilisées. Ainsi, Christine Lagarde, ministre de l'économie depuis 2007 et principal agent d'influence américain au sein du gouvernement français. Demain nous appartient. Vive la révolution identitaire! Amis et camarades, nous sommes l'avant-garde de la résistance nationale. Nous sommes l'avant-garde de la résistance européenne. Notre combat pour la libération de la France commence ici. Vous êtes l'honneur de cette résistance. Demain, la France devra redevenir française et l'Europe européenne. Nous n'acceptons pas une France algérienne, nous n'acceptons pas une Europe africaine. Camarades, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls. De Charles Martel à Sainte-Jeanne d'Arc, de Bastien Thierry à Robert Brasillac, tous ceux qui sont morts pour nous dans toutes ces guerres marchent en esprit dans nos rangs. Nos soldats n'ont pas à mourir ni pour Washington, ni pour Tel Aviv. Demain, l'Europe, la France et l'Europe se libéreront de leurs chaînes. Demain, nous constituerons la grande communauté nationale et européenne, une communauté qui sera européenne. Non, la France ne sera pas algérienne, non, l'Europe ne sera pas africaine. Vive la résistance, vive la liberté, vive la libération de la France et de l'Europe.
sainte, toi la guerrière, dis-moi, dis-nous, qui était toujours à tes côtés, dans la peine et dans la souffrance, dans le combat et dans le sacrifice? Je vais vous le dire, les obscurs, les sans-grades, les rasés, les tatoués, la piétaille, le peuple, nous, toujours nous, qui depuis 1500 ans, nous levons contre toutes les invasions et contre toutes les oppressions. Nous avions le marteau à la main à Poitiers, à Bouvines, déjà nous combattions les impériaux. Bien sûr, jeunes, nous étions à tes côtés à Orléans. Et quelques siècles après, quand Louis XIV nous a appelés, nous sommes tous répondus présents pour la bataille de Malplaquet. Bien sûr, nous sommes levés tous en masse en chantant la Marseillaise pour combattre une Europe coalisée contre la France, la République et la liberté. Notre marche triomphale ne s'est arrêtée qu'à Moscou. Quelques années après, les Trois Glorieuses en 1830, c'était nous. 1848, encore nous. 1851, toujours nous. Et évidemment, 1870, à Belfort comme à Paris, ceux qui refusaient la reddition, la soumission, la capitulation, c'était nous. Nous étions sur tous les fronts, dans toutes les tranchées, sur la Marne et à Verdun, dans la boue et dans l'horreur. Et quelques décennies après, nous étions encore en ligne sur la Somme. Oui, je suis fier d'être français. Oui, je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui, vous l'avant-garde de cette France sans concession. Alors, je préviens les vampires de la finance internationale. Vous avez beau mondialiser la planète, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Je vous demande, ensemble, de reprendre ce qui est notre âme et notre raison, notre épée et notre bouclier, en un cri de guerre, en un cri de liberté, en un cri d'espoir. France! 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 On l'a plus.